Les agissements du secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique auprès du département des Affaires étrangères américaine Carl Wyckoff est contraire à la règle diplomatique d'usage, a fait remarquer le ministre des Affaires étrangères malgache, le vice-amiral d'escadre Amarson Hippolyte. L'ambassade américaine à Madagascar devrait nous faire part de la visite de ce haut responsable américain sur le sol malgache, a-t-il expliqué. L'on sait qu'une lettre de protestation a été envoyée à la représentation diplomatique des États-Unis à Madagascar par le gouvernement malgache. Toutefois, ce chef de la diplomatie malgache s'est réjoui de la visite de Wyckoff en territoire malgache afin qu'il constate de visu les avancées du processus de sortie de crise entamé par le régime transitoire, notamment la mise en place des parlements de la transition ainsi que l'organisation d'un référendum constitutionnel libre, crédible et transparent. Le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est posé des questions sur la véracité de l'information qui a été diffusée hier sur une chaîne privée dans la capitale, évoquant l'existence des bulletins précochés à l'endroit de l'option Haine constatée à Muramang. Si le fait est vraiment établi, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi ces bulletins frauduleux sont en priorité entre les mains du KMF Knoé, mais non pas entre les mains de la CENI. Puisqu'on est en présence d'une infraction électorale, violation de l'article 147 du Code électoral, pourquoi le KMF Knoé divulgue-t-il de tels faits par voie de presse avant d'en avoir parlé avec la CENI et avant une ouverture d'enquête? De tels agissements constituent un acte irresponsable qui peut être considéré comme une atteinte à l'ordre public. Quoi qu'il en soit, des mesures strictes ont été prises par la CENI afin d'éviter les fraudes durant cette élection référendaire. Face à cette situation, la CENI a pris les mesures suivantes. Premièrement, nous avons convoqué notre imprimeur pour savoir s'il y avait eu des anomalies à leur niveau. Certification a été délivrée de sa part, affirmant qu'aucun bulletin n'a été précoché lors de l'impression. Deuxièmement, un circulaire est pris à notre niveau pour tous les bureaux de vote que seuls les bulletins marqués par stylo bleu sont valables pour écarter ces bulletins soi-disant précochés. Troisièmement, une plainte a été introduite au niveau du parquet du tribunal de première instance de Tananarive, en vertu de l'article 155 du Code électoral, pour une ouverture d'enquête sur le cas d'espèce. Selon toujours le maître Era Koutman, président de la CENI, après investigation interne, il a été conclu que de telles affirmations n'est pas fondées. La situation à l'université d'Antananarive dégénère et se radicalise dans les autres universités de l'île, sauf à Fianarantsoa. Le CSS ou syndicat des enseignants-chercheurs ont procédé à une grève générale à partir de ce jour pour revendiquer l'application des résolutions du dernier Conseil national qui s'est tenu les 28 et 29 octobre dernier, ce par la fermeture du portail principal des campus universitaires. À l'université d'Ankats, c'est la 8e fois au cours de cette année universitaire que les cours sont interrompus. Les examens en cours ont été interrompus tandis que les concours devant permettre aux nouveaux bacheliers d'accéder à l'enseignement supérieur sont repoussés pour une date ultérieure. Les relations entre le CSS et le ministère de tutelle deviennent ainsi de plus en plus tendues. Ces enseignants-chercheurs sont arrivés jusqu'à revendiquer la démission du ministre, Atanas Tungaville. Ce dernier, pour sa part, reste intransigeant sur sa position et refuse de quitter son poste, sauf sur instruction du président de la Haute Autorité de la Transition.
Les quelques dizaines de milliers d'étudiants éparpillés dans les 6 universités dans la grande île sont ainsi condamnés à ne pas passer en année supérieure, tandis que les nouveaux bacheliers sont obligés de tirer une croix sur leur rêve d'embrasser des études supérieures. Devant ce bras de fer entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le CCES, et terrifiés à l'idée d'une possibilité d'une année blanche, les étudiants membres de l'Association des étudiants des 22 régions ont lancé un appel à l'endroit des enseignants afin qu'ils reprennent les cours, nous priant les responsables de régler les problèmes du CCES pour la reprise des études dans les plus brefs délais, ont-ils déclaré. Un ultimatum jusqu'à lundi a été lancé par ces étudiants pour mettre fin à ce problème. Ce délai dépassé, ils prendront leurs responsabilités en ouvrant le portail de l'université et si nécessaire, ils feront même une descente dans les rues. Quoi qu'il en soit, le gouvernement a intérêt à prendre des mesures fermes et catégoriques afin de rétablir l'ordre au sein des universités et dans l'intérêt de ces jeunes universitaires qui sont désignés être les prochains maîtres de la nation. Le ministère de la Population, Nadine Jamarson, a présenté ce jour ses condoléances à la famille de Prando, un petit garçon de 8 ans qui a trouvé la mort après avoir été fauché par un 4x4 sur le bypass se trouvant à un casse B de la commune d'Alassour hier soir vers 18h. Il était mort sur le coup et jusqu'à maintenant, selon la mère du défunt, le responsable qui était un officier ne s'est pas manifesté pour présenter ses condoléances ni lever le petit doigt en guise d'élan de solidarité et d'encouragement à la famille. Outre la présentation des condoléances, le ministère de la Population a confirmé qu'elle informera les autorités compétentes pour prendre les dispositions nécessaires quant au village se trouvant au bord des deux côtés du bypass. Elle a souligné que jusqu'à maintenant, plus d'une dizaine d'enfants ont trouvé la mort sur les lieux, fauchés par les véhicules circulant à grande vitesse sur cette route reliant Mboumanamboul à Yavlou, et l'absence de signalisation tels les panneaux ou encore les casseurs de vitesse sur les lieux ne fait qu'aggraver la situation. Mais outre cela, Nadine Jamarson a également incité les parents d'enfants à doubler d'attention quant à la surveillance de leurs petits pour éviter des accidents de ce genre et éviter également la perte en vie humaine. « 25 étudiantes ont terminé leurs 9 mois de formation au sein de l'école Arpège Beauty School. La remise des diplômes de fin de formation a eu lieu ce jour à l'hôtel Carlton à Nous. Il s'agit de la 7e promotion sortante de cette école. La sortie de promotion d'aujourd'hui s'était bien déroulée comme prévu. La promotion à Taran, en fait, elles ont reçu deux diplômes. Le premier diplôme de l'État malagasy et le deuxième diplôme octroyé par le club des professionnels en France. Apparemment, la prochaine rentrée, ce sera le 25 novembre prochain. Et ce qui nous différencie en fait, c'est que il y aura l'école de spa. L'école de spa, c'est-à-dire le soin du corps en général. L'Arpège Beauty School est toujours en collaboration, restera toujours en collaboration avec le club des professionnels de France en fait. L'Arpège Beauty School est la première école délivrant la formation en spa dans la Grande Île, rappelant que depuis l'année 2002, année de création de cette école, quelques centaines d'esthéticiennes, de coiffeuses professionnelles ont pu ouvrir leur propre salon et entrer tout de suite dans le monde du travail. La cérémonie de remise de diplôme a vu la présence des représentants au sein de l'enseignement technique et professionnel.